Mieux qu'une chaîne, un monde. RTG. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Merci de nous suivre pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici les titres de votre journal. Signature du mécanisme de surveillance et vérification du cessez-le-feu ce mardi 14 octobre par les délégués de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo sous la facilitation du Qatar. La RDC, par cet acte, réaffirme donc sa volonté de parvenir à la cessation des hostilités. Et puis, le sénateur Pius Mwabilou n'était pas présent à Nairobi, contrairement aux vendeurs d'illusions qui n'ont pas réussi, à travers leur publication, à jeter de l'opprobre sur sa personne. Il est bel et bien à Kinshasa et a toujours été du bon côté de l'histoire, à savoir accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous allez suivre à cet effet Sélé Kanangila, porte-parole du Congrès national congolais, qui donne des précisions. Voilà tout pour les titres. Messieurs, bienvenue à tous. Je le disais, le délégué de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo M23 ont signé ce mardi 14 octobre 2025 le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu sous la facilitation du Qatar. Cette signature, intervenue un mois après la mise en place du mécanisme d'échange et de libération des prisonniers, constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la déclaration de principe des Doha signée le 19 juillet 2025. Par cet acte, donc, la RDC réaffirme sa volonté de parvenir à la cessation des hostilités dans le cadre du processus des Doha soutenu par la communauté internationale. Et plusieurs acteurs politiques de l'opposition congolaise s'étaient retrouvés ce mardi 14 octobre au Kenya autour de l'ancien président Joseph Kabila dans un contexte de tensions politiques persistantes en République démocratique du Congo. Selon certaines sources, cette rencontre tenue en dehors du pays vise à jeter les bases d'un front commun de l'opposition face au pouvoir en place. Longtemps discret depuis la fin de son mandat, il s'agit pour Joseph Kabila d'un retour stratégique au cœur du jeu politique national. Les discussions ont porté sur les enjeux électoraux à venir, la gouvernance actuelle et les perspectives d'une alternance politique. Ce rassemblement pourrait marquer un tournant décisif dans la recomposition de l'opposition congolaise. Et parmi les participants à cette rencontre, certaines langues malveillantes ont parlé de la présence du sénateur Pius Mwabilou, ce qui a suscité la réaction de sa formation politique. Faux et archi-faux, dixit Sélé Kanangila, porte-parole du Congrès national congolais. Le sénateur Pius Mwabilou est bel et bien à Kinshasa. Il a même présidé certaines réunions politiques des membres de son parti ce même mardi à Kinshasa, contrairement aux vendeurs d'illusions qui n'ont pas réussi à travers leurs publications à jeter de l'opprobre sur sa personne. L'on se rappellera que Pius Mwabilou est le premier à avoir rejoint le camp du président Félix Tshisekedi en un moment où beaucoup d'autres hésitaient. C'est un mensonge grossier d'annoncer sa présence à Nairobi. Il a toujours été du bon côté de l'histoire, à savoir accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez donc Sélé Kanangila, le porte-parole du CNC. L'honorable Pius Mwabilou Mbaïmokala, l'autorité de référence du Congrès national congolais, est un républicain. C'est d'ailleurs cet amour patriotique qui l'a poussé à apporter son soutien au président de la République, ouvrant ainsi la voie à la création de l'Union sacrée de la nation. Depuis lors, lui et son parti sont restés cohérents, fidèles, attachés aux valeurs de la République, apportant un soutien indéfectible au président de la République, dont nous sommes non seulement premiers alliés, mais le véritable soutien. Donc, j'aimerais démentir cette rumeur.
montée par les gens qui n'ont jamais supporté le fait qu'Epius Mabilou ait décidé de rejoindre le président Tshisekedi en premier, faisant ainsi de la création de l'Union sacrée une véritable opportunité pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et donc pendant que je vous parle, il est ici à Kinshasa, dans ses bureaux. Il venait là de présider une réunion restreinte du bureau politique de son parti autour de différentes missions de redynamisation du CNC que l'on a commencé depuis plusieurs mois maintenant. Et dans les prochaines heures, les équipes sont attendues, les unes dans la province du Maniema, les autres dans l'espace Grand Équateur. Et donc c'est un montage grossier de la part des Rwandais et qui ne supportent pas les coups fataux que leur inflige Pius Mabilou et son parti dans le cadre de son combat pour le rétablissement de la paix sur l'ensemble du pays aux côtés du président de la République. Donc c'est une vaste blague, c'est un montage grossier. Je demande à la population de ne pas prendre cela en compte et de comprendre qu'il s'agit là encore d'une preuve que Pius Mabilou a opté pour le bon côté de l'histoire. Et la coalition Lamuka, par la voix de Prince Epenge, a réagi à la réunion de Nairobi convoquée par l'ancien président Joseph Kabila en précisant qu'elle n'y est ni associée ni concernée. Selon lui, cette rencontre est destinée aux kabylistes avec lesquels Lamuka et ADD Congo ne partagent ni idéologie, ni vision politique, ni valeurs fondamentales. Il rappelle que seul l'intérêt du Congo constitue un terrain commun entre les différentes forces politiques. Lamuka réitère sa priorité, la tenue d'un dialogue national inclusif rassemblant toutes les sensibilités du pays tout en se tenant à l'écart de cette initiative. Le regroupement adresse néanmoins ses vœux de réussite aux participants. La réunion de Nairobi, c'est une réunion de Kabila convoquée par Kabila pour les kabylistes. La place de la Lamuka et de l'ADD Congo n'est pas là. Nous n'avons rien en commun avec Kabila, ni le projet de société, ni les valeurs que nous défendons depuis près de 30 ans, ni les objectifs politiques. Avec Kabila, la seule chose que nous partageons, c'est le Congo. Toutefois, nous les souhaitons bonne chance. C'est de leurs droits qui se réunissent à Nairobi. Kabila a le droit de convoquer ses alliés politiques, de convoquer ses amis et connaissances pour évaluer leur parcours politique ou pour parler de sa condamnation et pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, nous leur souhaitons bonne chance. Nous, notre allié, nous de la coalition d'opposition Lamuka, c'est le peuple. Et le peuple nous dit que Martin Fayulu, Prince Epenge et tous les 24 partis politiques de la coalition Lamuka, votre mission, c'est de vous battre, de mettre la pression maximale pour qu'il y ait convocation du dialogue national inclusif. Les filles et fils du Congo doivent se retrouver rapidement au fin de mettre ensemble nos idées, fédérer nos énergies, et faire en sorte que les Nord Kivu et les Sud Kivu soient libérés, mais aussi dans ce dialogue-là, qu'il y ait des réformes électorales rapides, parce que le compte à rebours est déjà enclenché. Dans 28 mois, les Congolais et les Congo doivent avoir un nouveau président. Et donc, pour nous de la coalition Lamuka, nous ne sommes pas alliés à Kabila. Nous n'avons pas de place dans cette réunion convoquée par Kabila pour les kabylistes.
Et puis une autre réaction par rapport à cette réunion de Nairobi, c'est celle du secrétaire national en charge de la communication de l'Union pour les valeurs tshisekédistes et membre de l'Union sacrée, Fedi Mukendi. Pour lui, les participants à cette réunion de Nairobi, donc, qui ont détruit la RDC pendant 18 ans, ne se sont pas là pour parler de la paix ou de la sécurité dans le pays. Ils sont plutôt en train de comploter contre le pays et nous, les Congolais, nous devons leur barrer la route. Suivez-le. Sachez-le, monsieur le journaliste, ces gens-là sont à Nairobi, c'est pas pour parler de la paix ni de la sécurité dans notre pays. Ces gens-là sont à Nairobi pour comploter contre la République démocratique du Congo qui leur a tout donné. Je vous rappelle que dans ce groupe autour de Joseph Kabila, il y a des gens qui ont co-géré avec lui, qui ont pillé systématiquement les richesses de la RDC pendant 18 ans en étant dans les institutions. Mais aujourd'hui, ils se réunissent pour comploter contre le pays qui leur a tout donné. Eh bien, les Congolais sont informés. Ça aurait été bizarre si on ne connaissait pas pourquoi ils se réunissent. Mais comme les Congolais, dans leur ensemble, savent que Kabila se réunissent avec ses anciens amis du FCC pour comploter contre le pays, soutenir le Rwanda afin que ce dernier continue à tuer le Congolais, violer nos sœurs et nos mamans, mais aussi piller davantage les richesses de notre pays. Les Congolais ne vont pas leur laisser les chemins libres. 100 millions de Congolais, nous allons nous mettre debout derrière le président Tshisekedi afin de barrer la route à cette aventure. Car la paix va revenir dans ce pays. Par les armes, comme par la diplomatie, ni par la politique. La paix va revenir car ce pays nous a été légué par nos ancêtres. Changeons de chapitre pour prendre cette information. À Kinshasa, le général-major Stassin Kizimu Mbuyu a présenté le colonel Désiré Moumessa comme nouveau commandant du bataillon de la police militaire des FARDC. Cette cérémonie s'est tenue dans le cadre du renforcement de la chaîne de commandement au sein des forces armées. Le général en a profité pour mobiliser les troupes autour du président Félix Tshisekedi, qu'il a rappelé être le seul détenteur de la légitimité républicaine. Ce message intervient dans un contexte politique tendu où l'armée affirme son attachement aux institutions établies. Reportage de Keref Kabeya. Le général-major Stassin Kizimu Mbuyu, commandant de la 14e région militaire et de la Task Force ville-province de Kinshasa, a officiellement présenté le colonel Désiré Moumessa, nouveau commandant du bataillon de la police militaire PM au sein des FARDC. La cérémonie, tenue en présence de plusieurs officiers, visait à renforcer la chaîne des commandements et la discipline au sein des forces déployées dans la capitale dans un contexte sécuritaire exigeant vigilance et loyauté. Alors, on a présenté Bino, commandant bataillon PM, Azali Kobiengama, colonel Désiré Moumessa Impweni, Yende Mutu Kobandalelo, Akokamba, bataillon PEM, Basoda Nyonso, il y a 14e région militaire. Basoda Nyonso, il y a Task Force. Ouma. Basoda Nyonso, il y a bataillon logistique. Oyo Ezaliao. Soki bomoniye, boto saye, bope saye lo sako,
Profitant de cette occasion, le général-major Kizi Mumbuyu a lancé un appel clair à la cohésion et à l'unité des troupes en réaffirmant l'autorité suprême du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bomonaki passation de pouvoir civilisé et apaisé. Et c'est moi qui avais sécurisé cette manifestation au Palais des Nations. Et en plus, Yende Azali na légitimité. Est-ce que tu Kani? Mokonzi Azali Moko, vote ya Mokonzi Azali Moko. Pe batangeli yo, batangeli bibino Mokonzi Amboko. Mobilisant les soldats à rester fidèles aux institutions de la République, ce message intervient alors que des tensions politiques persistent dans le pays et souligne la volonté des forces armées de maintenir l'ordre républicain sous commandement légal. Fini le prestige exclusif d'un gâteau d'anniversaire réservé aux riches. Kin Marché, toujours préoccupé par le bien-être des Quinois, a inauguré ce mardi son magasin au quartier Terre Jaune dans la commune de Lancelem. Tous les articles de consommation courante, y compris la pâtisserie, ils sont vendus au prix le plus accessible à toutes les bourses. Les résidents de ce coin de la capitale ne souffreront plus de longs déplacements pour s'approvisionner. Simon Kabamba et Yannick Bilamo. Poursuivant son implantation auprès de la population quinoise, Kin Marché est désormais disponible de 7h à 21h à Terre Jaune dans la commune de Lancelé, sur la nationale numéro 1. Un vrai bonheur pour les résidents de ce coin qui peuvent s'offrir de biens de consommation courante à des prix défiant toute concurrence. Tokembi makasi po tozwa Kin Marché awa tomema bana fo tokende bibo fo tokende ville nde tomoni bafongoli awa tosepeli mpenza makasi nayebi te mundelo nini nakoki kopesa ye mpona kozwa makanisi ya boye comme c'est pour moi bon nasepeli yango na baleki na nga to paye moi biloko $20 nazwi sucre na badolé na nga 10 000 francs donc je ne sais pas. Je suis très ravi. Conformément à sa mission de se rapprocher de la population congolaise, Kin Marché promet de ne pas s'arrêter dans la commune de Lancelé. D'autres provinces et communes de l'RDC vivront le bonheur de s'approvisionner à un bon prix et plus près de leur domicile. Kin Marché, c'est votre serviteur. Nous travaillons sur une approche basée sur la satisfaction client. Client, c'est le Congolais. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes ici à Terre Jaune. Essayer tant soit peu de donner une nourriture, un produit de qualité et ça va aller avec la vie, avec Kin Marché. Et nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons toujours travailler très fort, produire pour aller vers les autres. Aujourd'hui c'est Terre Jaune, demain nous serons à Kabamba, le lendemain nous serons à Mariano et ainsi de suite. Kin Marché, qui travaille pour le bonheur de Congolais, s'est conformé aux lois du pays en observant le taux de la Banque centrale du Congo dans ses opérations de vente au quotidien. Et on va prendre cette nouvelle pour boucler la boucle. Pour la première fois dans la province du Maniema, les journalistes ont désormais leur maison. Il s'agit de la maison de presse et du nouveau siège de l'Union nationale de la presse du Congo dans cette province. Une acquisition rendue possible grâce à la bravoure des Grâce Mbambi Wambambi. Reportage. Une première dans l'histoire de la corporation des journalistes de la province du Maniema avec l'obtention d'un bâtiment Pimpa neuf où va fonctionner la maison de presse. C'est grâce à la bravoure de Grâce Mbambi Wambambi qui a mis le boucher double en vue d'obtenir le cadre qui va servir également d'abriter le siège de l'INPC Maniema qui était dans la rue et dans des mallettes de ses prédécesseurs. Le président du comité de transition de l'INPC Maniema explique ici la magie utilisée pour obtenir ce coup de maître. Remercions en passant l'honorable sénateur Afan Idrissa Mangala qui a répondu, qui a accéléré notre demande en nous offrant ces cadres
qui va servir désormais comme un bureau de l'UNPC, mais également qui est une maison de toute la presse de la province du Maniema, donc une maison qui appartient à tous les journalistes. Donc voilà les mécanismes que nous avons utilisés, mais nous sommes en train de continuer avec le même mécanisme parce que comme vous venez de le voir, le bureau n'est pas encore équipé. C'est comme ça qu'on est en train de parler avec d'autres partenaires également pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à équiper notre bureau. Et là, je dois déjà dire un merci d'avance à l'honorable rapporteur de l'Assemblée provinciale du Maniema, honorable Papi Omeonga Chopa, qui nous a déjà donné sa promesse ferme, celle de nous aider avec le même. À en croire le président Grâce, l'honorable Dr Papi Omeonga Chopa, ancien gouverneur ad intérim honoraire, actuellement rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema, ce dernier promet de meubler le siège de l'INPC. Et c'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, voici l'essentiel à retenir. Signature du mécanisme de surveillance et vérification du cessez-le-feu ce mardi 14 octobre par les délégués de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo sous la facilitation du Qatar. La RDC, par cet acte, réaffirme donc sa volonté de parvenir à la cessation des hostilités. Et puis, vous l'aviez suivi, le sénateur Pius Mwabilou n'était pas présent à Nairobi, contrairement aux vendeurs d'illusions qui n'ont pas réussi à travers leur publication à jeter de l'opprobre sur sa personne. Il est bel et bien à Kinshasa et a toujours été du bon côté de l'histoire, à savoir accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous aviez donc suivi à cet effet Sele Kanangila, porte-parole du Congrès national congolais, qui vous a donné des précisions. Ce journal est donc terminé. À vous tous, merci de votre attention soutenue. Restez toujours fidèles à nos programmes. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.